Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce numéro du décryptage avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons des États-Unis. Un proche de Trump élu speaker de la Chambre des représentants. Alors, il était un candidat des moins probables possibles, hein. Il y a de cela 3 semaines pour occuper ce poste, mais aujourd'hui, c'est finalement le républicain élu de Louisiane, qui est fidèle à Trump, Mike Johnson, qui est devenu élu républicain, speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis. Il accède donc à ce poste 3 semaines après une destitution d'un autre républicain, Kevin McCarthy. Alors, que se passe-t-il réellement au Capitole aux États-Unis? Il se passe que vous avez l'ancien président Donald Trump qui n'est pas là, mais qui est également là, puisque c'est ça la vérité, puisqu'il faut le rappeler, lors des élections contre Biden, même s'il a perdu, il a obtenu un nombre de voix que les républicains n'ont jamais obtenu. Donc il a une popularité extraordinaire, et ce que les gens disaient à l'époque est en train de se vérifier. Ce monsieur va créer des problèmes au Parti républicain, puisque même ceux qui ont un avis contraire par rapport à Trump ont du mal à l'exprimer, parce qu'en l'exprimant, vous risquez de perdre l'électorat, vous risquez de perdre son soutien, alors que son soutien se traduit par une masse d'électeurs qui n'est pas négligeable. On a déjà commencé à voir un certain nombre de choses. Quand certains ont voulu se mettre un peu à côté, on a vu les réactions, et c'est ce qui s'est passé effectivement au niveau du Parlement américain, puisque finalement, celui qui a été destitué, en partie, pour ne pas dire en grande partie, il a été destitué parce que les Trumpistes, comme on Oui, les appelle, purs et durs, n'en voulaient plus. oui. Ça veut dire que Trump n'est pas là, il n'est pas président de la République, il n'est pas au niveau du Parlement, mais c'est lui qui décide. Celui qui a été élu, c'est la même chose. C'est un fervent défenseur de Trump. Et il a participé même à l'aventure de contestation des élections où Trump disait que c'est pas Biden qui a gagné, on a manipulé les élections. Il faisait partie des 100 personnes qui s'étaient vraiment investies pour que les résultats soient modifiés. Donc, on est encore avec un Trump qui joue un rôle au niveau du Parlement, bien qu'il ne soit pas président de la République, bien qu'il ne soit pas présent. C'est pourquoi les républicains étaient particulièrement gênés. Puisque pour passer, c'est comme s'il fallait avoir La bénédiction de Trump. tout à fait. Puisque c'est les républicains qui dominent cette chambre. S'ils ne votent pas, ça ne passera pas. Et on a vu, ils se sont retrouvés mal à l'aise, puisque ce monsieur est passé après 4 tentatives. Plusieurs personnes ont essayé, mais ça n'a pas marché, puisqu'il y avait toujours un reproche. On trouvait que la fidélité n'est pas suffisante, l'engagement n'est pas suffisant, etc. La conséquence, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit au départ, quelqu'un qui, si on retourne il y a 3 semaines, s'il fallait faire les pronostics pour dire qu'il va passer, personne n'allait penser à lui. Mais finalement, c'est lui qui passe, pour dire que Trump est encore en train de mener les républicains au niveau du Parlement. Alors, comment ça se fait que des républicains décident de destituer un autre républicain qui les représente normalement au perchoir de la Chambre des représentants? En tout cas, c'est une première, c'était déjà vu aux États-Unis, bien que ça fait partie de la vitalité démocratique. Je crois qu'il faut également le prendre de ce côté. Quand on va au Parlement, ce n'est pas parce que je suis venu dans le même parti qu'une personne que je dois obligatoirement voter pour cette personne. On a vraiment dévoyé le rôle des députés avec cela. Alors qu'un député, c'est quelqu'un qui est là quand il vote en principe. Puisque arrivé au Parlement, il devient un député du peuple. Il vote plutôt en regardant l'intérêt du peuple. C'est vrai que nous sommes très loin de ça. Ne pensez pas au Parlement africain, parce que souvent on pense que c'est africain. Ça se voit partout. On a vu ici comment les élections ont été particulièrement difficiles, puisque le camp de Trump était là, clairement positionné pour dire qui va gagner ou qui ne va pas gagner, puisque on avait besoin de leur voix pour que quelqu'un soit élu. Et c'était plus du Trumpisme ici que de la démocratie en tant que tel. Donc c'était une première au niveau des États-Unis, et c'est arrivé quand même de temps en temps dans un certain nombre de pays. Je peux donner l'expérience du président Macky Sall, qui était président du Parlement au niveau du Sénégal, mais quand il s'est retrouvé en désaccord avec le président Wade, mais ce sont les gens de son parti qui l'ont poussé à la sortie, en jouant d'abord sur le mandat, qui était un mandat de 5 ans. Mais on est venu, on a voté une nouvelle loi
immédiatement applicable, ce que généralement on ne fait pas quand il s'agit du mandat présidentiel, qui transforme le mandat présidentiel en un mandat de 1 an. Et bien sûr, au moment du renouvellement, ils allaient l'enlever. Ce qu'il a fait qu'il a démissionné de tout un ensemble de choses avant qu'on ne le fasse. Pour dire que même dans nos parlements, parfois, il y a des combines à l'intérieur du parti majoritaire qui peuvent se traduire par une perturbation du fonctionnement de l'Assemblée. Mais quand on dit Assemblée, ce n'est pas à cela qu'on veut vraiment assister au niveau de nos assemblées. On veut plutôt voir des députés qui comprennent les préoccupations des populations, qui prennent en charge les préoccupations des populations, au lieu d'être dans une logique d'appartenance de partis, de coalition ou d'intérêt de groupe. Parce qu'en ce moment, mais ils ne sont plus des députés du peuple, ils sont des députés représentant un intérêt particulier qui n'est pas le peuple. On s'en mire aux États-Unis les élections de 2024 et normalement les deux camps devraient aller en rang serré. Mais pourquoi une telle division parmi les républicains est affichée au grand jour? Ben, ça se comprend. Si les républicains devaient aller en rang serré, j'allais dire que Trump allait être le seul candidat. Mais vous voyez bien qu'il est très loin d'être seul. Et vous avez vu son attitude. À la limite, il ne considère pas les autres candidats républicains, puisqu'il n'a même pas accepté de participer au débat, puisque là-bas il y a ce système, on commence d'abord à l'interne par des débats, ça permet d'évacuer petit à petit les candidats pour qu'il reste après ceux qu'on considère pas seulement candidats valables pour les républicains, mais candidats valables également pour les Américains de façon générale. Mais les deux premiers débats qui ont été organisés, Trump n'y a même pas participé. Pourtant, c'était l'absent le plus présent. Puisque c'est de lui qu'on a parlé le plus. Et ceux qui ont osé le critiquer ont vu la réaction des partisans de Trump qui ne les ont pas ratés dans les réseaux sociaux et un peu partout. Et c'est un peu ça le problème. Parce que dès que Trump a quitté le pouvoir, il s'est repositionné pour les prochaines élections. Et avec ce qu'il avait obtenu comme nombre de voix, il devenait quelqu'un de gênant pour toute autre personne qui aurait pu avoir des prétentions. Regardez actuellement comment il a des procès dans tous les sens, mais malgré tout, il tient encore le devant chez les républicains. On est là presque dans une sorte d'incertitude. Est-ce que quelqu'un parmi eux pourra, dans ses primaires, passer devant Trump? Ce n'est pas du tout évident. Alors que Trump ira-t-il aux élections avec ses procès? Il n'ira pas aux élections. Gagnera-t-il avec les procès ou pas? Mais vous avez un débat interne, mais personne n'ose élever la voix parce que tout le monde veut avoir les faveurs de Trump et indirectement, bien sûr, ses électeurs. Quoi qu'il en soit, après 3 semaines de blocage, Mike Johnson a été élu donc speaker de la Chambre des représentants. Qu'est-ce qui a bien pu jouer à sa faveur? Je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont joué à sa faveur. Et parmi ces choses, il y a un peu le fait que les républicains étaient finalement embarrassés eux-mêmes. Parce que comme j'ai dit, ce n'était pas un intérêt des États-Unis qui était en jeu. Ça ressemble plus à un problème interne. Donc finalement, de temps en temps, certains journaux faisaient des éditoriaux où on tirait à boulet rouge sur les républicains. Donc il y a certainement cet embarras qui est là, qui fait que pendant 22 jours pratiquement, on est là, vous vous bagarrez entre vous, si on peut l'appeler ainsi, pour mettre quelqu'un pour vous représenter. Ce n'était pas une très belle image pour les républicains. L'autre élément, on va vers le mois de novembre. N'oublions pas qu'on a parlé ici une fois de cette affaire qu'on revoit tout le temps aux États-Unis, ce risque de cessation de paiement. Si le Parlement ne donne pas son quitus, mais ici, on n'avait pas de Parlement. C'est-à-dire si la situation se reproduit alors qu'on n'a pas un Parlement constitué avec le président, ça veut dire qu'il n'y a pas de vote. Donc c'est plus grave que même cette discussion qu'on fait pour s'arranger, pour pouvoir passer, parce qu'on n'avait pas réglé le problème. On l'avait reporté. Donc on savait qu'à un terme déterminé, le problème va ressurgir. Mais vous allez discuter du problème où? Il n'y avait pas de possibilité de le discuter. Donc il y avait cet enjeu également qui est là, qui risquait de créer ce qu'ils appellent une paralysie budgétaire, et l'argent n'allait pas être disponible. L'administration fédérale risquait à partir de la mi-novembre, donc dans 2 semaines pratiquement, de se retrouver dans de sérieuses difficultés. Bon, ça également, c'était une pression parce que les républicains allaient être tenus pour responsables d'une telle situation. À quelques mois des élections, ce ne serait pas un bon point pour Trump s'il est éventuellement candidat.
Mike Johnson, élu speaker de la Chambre des représentants, quel est réellement le rôle du speaker de la Chambre des représentants? En fait, quand on regarde l'ossature des États-Unis, mais c'est un personnage important, puisqu'on est dans un système qui se dit clairement démocratique. Vous avez vu tout le tollé qu'on a créé avec ce qui s'est passé au niveau du Capitole, à cause du symbole que cela représente au niveau de la démocratie américaine. Mais celui qui est le premier responsable de ce lieu, c'est la même chose. D'abord, c'est le personnage qu'il devient, en tant que, quand on regarde au niveau des responsabilités au niveau des États-Unis. Mais ensuite, dans une démocratie, c'est au Parlement qu'on décide d'un certain nombre de choses. Dans tous nos pays, on va aller bientôt vers ce qu'on appelle les marathons budgétaires pour voter le budget de nos États. Mais s'il n'y a pas de Parlement, où on va voter le budget? Si, au niveau de la façon dont c'est organisé au niveau des États-Unis, sans lui, on passe par où pour pouvoir voter un budget? Ça allait être un sérieux problème. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ça faisait partie de la pression, parce que, puisque c'était plus un conflit interne que ce que l'on voit habituellement, un conflit entre les républicains et les démocrates, mais les républicains allaient se laver les mains en disant que c'est les démocrates qui sont responsables de la situation actuelle. Donc c'était un personnage important parce que sans lui, à la limite, on pourrait dire qu'il n'y avait pas de Parlement pouvant jouer son rôle, parce qu'il faut qu'on passe par ça avant que le Parlement ne puisse jouer son rôle. Avec Mike Johnson, les républicains ont quand même repris le contrôle donc de la Chambre des représentants. Euh, Est-ce une bonne image finalement pour les républicains d'avoir montré que malgré les divergences, on a pu quand même reprendre le contrôle, revenir à l'essentiel? Mais bien sûr, puisqu'ils vont vers les élections, je ne sais pas s'ils voteront pour Trump ou s'ils voteront pour un autre candidat, mais ils vont voter pour un républicain. Peut-être à l'interne, ça peut faire pas trop de dégâts, mais ce n'est pas les républicains seulement qui peuvent élire le président de la République, il y a également les autres Américains. Ces autres Américains pensent quoi de cet épisode? Ça peut avoir une conséquence sur d'autres personnes qui ne sont pas républicains, mais qui sont plutôt trumpistes, qui ont vu en Trump la personne qu'il faut, pas pour les républicains, mais pour les États-Unis, puisque vous avez des gens qui sont des partisans de Trump, qui ne sont pas nécessairement des membres du parti. Ceux-là peuvent se poser la question, mais attendez, est-ce que ces gens-là, ça vaut la peine qu'on fasse ce travail pour eux? Mais ils peuvent en subir également les conséquences. Parce qu'après la présidentielle, il y aura également le renouvellement des parlements et autres. Ceux qui ont été impliqués dans cette affaire peuvent subir les conséquences, aussi bien au niveau des partisans de Trump en termes de républicains, que d'autres qui sont trumpistes sans être républicains, qui pourraient être amenés à ne pas accepter de renouveler leur mandat à une autre élection. Donc il y a tous ces enjeux qui sont là, mais ils avaient intérêt à se retrouver, et je me dis qu'ils l'ont compris, raison pour laquelle on a retrouvé à la tête quelqu'un que personne pratiquement n'attendait, parce que certainement, c'était comme on le dit, c'était lui l'homme sur lequel il était possible d'avoir un consensus, parce que sur les autres, les déchirures, j'allais dire, étaient plutôt profondes. Le nouveau speaker Mike Johnson est élu de la Louisiane, qualifié de fidèle, très proche de Donald Trump. Est-ce que cela pourrait avoir un avantage pour Donald Trump dans les déboires judiciaires qu'il subit aujourd'hui et peut-être pour ses visées politiques pour 2024? Malheureusement, ça ne servira pas à grand-chose. Puisque si c'était les procédures d'impeachment et autres, on viendra déposer là-bas. Mais ici, on est carrément dans une procédure juridique, une procédure qui est parfois au niveau fédéral, d'autres procédures qui sont au niveau des États. Bon, avec la séparation du pouvoir, il ne pourra pas lui servir à grand-chose. Si ce n'est de tribune pour défendre, pour dire un certain nombre de choses, Trump est en face de procès qui sont sérieux, même si quand on le regarde, il donne l'impression que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas grave, c'est une combine. Les procès, par exemple, au niveau fédéral, le fait qu'on l'accuse d'avoir voulu faire en sorte que les résultats soient inversés. Et je le disais tout à l'heure, Mike Johnson fait partie de ceux qui étaient partisans de cette inversion des résultats. Mais ça veut dire qu'on a amené plus qu'un Trumpiste, puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté les résultats de l'élection et qui a voulu, avec Trump, forcer pour modifier les résultats pour que Trump soit président. Maintenant, à la limite même, est-ce que lui, on ne va pas l'appeler au niveau des tribunaux également pour lui dire
quelle est sa part de responsabilité dans cette tentative qui a été faite par Trump et par un certain nombre de ses partisans. Mais ce qui est sûr, celui qui est là, c'est du Trump et c'est du Trump à 100%. En tout cas, Mike Johnson dit Trump et dit Trump à 100%. On reprochait à son prédécesseur, Kevin McCarthy, d'avoir négocié certaines choses avec les démocrates pour pouvoir faire passer certains projets au niveau de la Chambre des représentants. Mais pour que plutôt Mike Johnson soit élu, il a fallu également faire des concessions. Est-ce que cela ne risque pas de se retourner contre lui, comme ce fut le cas de son prédécesseur? Mais ils n'ont pas le choix. En fait, la façon dont le Parlement américain fonctionne, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on va vers une crise budgétaire, vers une paralysie budgétaire, mais tout le monde se pose la question de la responsabilité, qui va assumer la responsabilité d'une cessation de paiement au niveau fédéral. Où il y a des gens, puisque là-bas on paye même par semaine, à la fin de la semaine, le gars est là, on ne peut pas payer parce que l'argent n'est pas là. Qui va porter la responsabilité? Donc souvent, à un certain moment, les gens sont obligés de s'associer, s'asseoir, discuter. Et bon, dans la discussion, chacun va tirer pour gagner quelque chose. C'était le cas la dernière fois. Parce qu'après, mais s'il y a des problèmes, vous en portez la responsabilité parce que c'est vous qui avez été élu, c'est vous qui êtes les parlementaires. Si vous n'êtes pas capable de faire en sorte que l'État américain puisse avancer, mais on regardera du côté du président de la République parce que c'est lui qui est en exercice. Mais quand on regarde la façon dont les États-Unis fonctionnent, ce n'est pas le président qui est responsable si le Parlement ne parvient pas à mettre en place le budget, mais il risque d'en payer les prix immédiatement après les prochaines élections où ils peuvent voir leur mandat pas du tout renouvelé. Donc, il va devoir négocier. Parce que c'est ça. Il n'y a pas une majorité mécanique qui leur permette de dire voilà ce qu'on va faire et les autres vont suivre. Mais il va falloir négocier nécessairement avec les autres. Et quand on dit démocratie, c'est cela. Ce n'est pas parce que l'un est minoritaire qu'il ne fait plus partie. Minorité ne signifie pas qu'ils n'en font pas partie. Ils en font partie. Et dans une démocratie, la minorité, elle est prise en compte. On le voit même quand on organise les bureaux au niveau des assemblées de façon générale. C'est pas parce que quand les gens sont élégants, ce n'est pas parce qu'ils sont majoritaires qu'ils vont prendre tout en termes de responsabilité. Ils vont donner certains postes à des gens qui n'ont même pas le nombre de députés qu'il faut pour pouvoir leur permettre d'arriver à ce niveau, pour dire que dans une démocratie, la minorité également, elle compte. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage. Un dernier mot sur cette situation de blocage aux États-Unis qui se solde finalement par l'élection de Mike Johnson. Ben, ça montre que quand on dit démocratie, on n'a pas un système qui est parfait, qui roule sur de l'huile, comme certains veulent le faire croire. Il y a des difficultés internes qui se présentent à certains moments, mais il y a également cette chose qui fait qu'on critique souvent la démocratie. Quand les hommes ne sont pas à la hauteur du système, on a tendance à accuser le système là où ce n'est pas le système qui pose problème, mais c'est plutôt les individus qui posent problème. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Neurodinfo.